Putain, mais je sais pas quoi acheter comme canne en vertical. Putain, mais vraiment. Putain, mais je vais prendre quoi? Tu cherches une canne pour la verticale? Viens, viens mon ami. Putain, mais t'es qui, mais... Attends-moi. Hey, salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour le top 3, ma sélection de 3 cannes que j'ai aimé avoir et que j'ai aimé pêcher avec. Mais avant toute chose, si pas de fromage, ça te plaît, je t'invite à partager, à liker et à t'abonner parce que ça c'est vachement important. Hein. Et merci, hein. 1000, ça y est, j'ai un K. Et ça, eh ben putain, ça fait plaisir. Alors on va attaquer tout de suite par une canne que j'ai été... surpris, ébahi. Je l'ai acheté parce qu'à l'époque, je l'avais touché à 59 euros. Ouais, 59 euros, elle était en maxi promo sur pêcheur.com. J'ai nommé la Savage Gear, la SG4. Donc là, c'est à peu près 114 euros. Donc c'est la moins chère des trois que je vais te proposer. Qu'est-ce que j'ai aimé sur cette canne? Le blanc, c'est un Toray. La couleur, j'ai aimé. Les Mousseva, j'ai aimé. Ah oui, je précise, là, on parle des cannes spinning pour la verticale et pas des castings. J'en ferai une autre pour les castings, c'est pas pareil. Donc la SG4, hein, 1m98, elle est légère, en veux-tu, en voilà. Niveau des ressentis du sol, j'ai bien kiffé. Vraiment, Blanc Toray. Le seul truc que j'ai moins aimé, c'est les anneaux. Hein, moins fan des anneaux qu'il y avait sur cette canne. Son look aussi kaki vert militaire, j'ai beaucoup aimé. Donc moi la SG4, pour 110, 114, 120, ça dépend des commerçants, ça dépend des sites internet. N'hésite pas à aller chez ton détaillant, n'hésite pas à éplucher sur internet parce que, eh ben, partout où tu vas, c'est pas le même prix. Donc moi, je te le dis, aux alentours des 114 euros. La Savage Gear, la SG4 1m98, franchement, j'ai adoré. Hein. Donc c'est le talon, le blanc, à plat comme dans Papa et Maman et ça pêche. Franchement, tu peux l'accompagner. Hein. Moi, tous mes spinnings maintenant, c'est des Cast King, des Zephyr. Donc voilà, hein, 30 balles, ça fait le boulot. Taille 2000, casse-toi pas la tête, ça va très bien. T'as pas besoin d'avoir 150 milliards de kilomètres de fil. Moi, je te le dis, pour moi, et je dis bien pour moi, la SG4 de chez Savage Gear, pour la verticale, la spécialiste verticale, ils l'appellent. Tu peux y aller. Moi, je l'ai adoré. Rapport qualité-prix, c'était une bonne canne. On passe au numéro 2. Allez, 1, 2, 1, 2. Je tiens à préciser dans ce top 1, 2, 3 qu'en fait, il n'y a pas d'ordre. Hein. J'aurais pu mettre 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1 et vice versa. La numéro 2, une canne qui a des finitions impeccables et qui équivaut avec la numéro 3, une canne qui m'a surpris par sa finition, par la sensibilité qu'elle peut apporter, une canne qui est pour moi à la hauteur de ses convictions et de ses valeurs. Ça veut rien dire ce que je dis, mais on s'en fout. J'ai nommé la Sakura. Eh oui, la Yeenozer et son blanc Mitsubishi. J'arrive pas à me transformer en Super Saiyan. Je dois pas en être un. Alors la Sakura Yeenozer, la G2 là, tu peux y aller les yeux fermés. C'est une super canne, les finitions sont parfaites. 200 balles, c'est un prix, mais je te jure que ça les vaut parce qu'elle est parfaite. Cette canne, elle est au top niveau. La Sakura, la Yeenozer, tu peux y aller, qu'importe les grammages. C'est une super canne, les ressentis sont top niveau avec son blanc Mitsubishi. Et pas, c'est pas un Pajero. Oh mais c'est nul. Ils sont nuls mes blagues. C'est de pire en pire, moi je vous le dis. Moi je te le dis, la Mitsubishi, du moins la Sakura, la Yeenozer avec son blanc Mitsubishi, je vais y arriver, tu peux y aller. C'est une super canne. Et maintenant, la numéro 2, c'est terminé. On passe à la numéro 3. Oh oh, pareil, la Mitsubishi c'est le talon, le blanc et poum comme dans Papa et Maman. Oh 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 oh. Hey, c'est de ce côté. Oh putain. Can we la Tenryu. La SPV, hein, la 6.0H, hein, pour moi c'est celle-là hein, que j'ai.
tu peux pas ne pas aimer en fait. Quand tu pêches avec, tu comprends quand tu as une touche, quand tu comprends pourquoi. Pourquoi Tenayou? Parce que j'adore ces cannes. Ah là, on est sur un gros budget, je te l'accorde. Et là, j'ai trouvé sur pêcheur.com, elles sont même indisponibles. Je crois qu'elles ont un peu augmenté. Il y a peut-être moyen que tu en trouves d'occasion. Il y a peut-être moyen qu'il y ait d'autres sites. Il y a peut-être moyen que ton petit commerçant, il n'arrive pas à la vendre. Et voilà, je sais pas. Tu peux le trouver. Mais moi, je te le dis, la Tenayou, je kiffe. Je surkiffe. Même si, en titre de comparaison, la Sakura, la Yenother, attention, elle se défend plutôt pas mal. Tu vois, ça fait. Mais ça se défend bien. La Sakura se défend très bien. La SG4, je dirais que c'est la moins bien des trois. Attention, je dis pas que c'est une mauvaise canne. Attention, pour 100 balles, t'as eu une super canne. Mais c'est la moins bien des trois, ça c'est clair, net et précis. Même si ça reste une très bonne canne, la Savage Gear, la SG4. Et pour reparler de la Tenayou, hein, pareil, hein, c'est léger, ça va bien, c'est bien fini. Du temps que tu n'as pas pêché avec une Tenayou et que tu n'as pas attrapé un poisson, tu peux pas. Mais une fois que c'est fait, l'action de cette canne, les sensations au combat, c'est juste mamma mia. Donc voilà, hein, SG4, tu peux y aller, je l'ai kiffé. La Yenother, je l'ai kiffé. La Tenayou, je l'ai kiffé. Voilà, moi c'est mon avis pour ces trois-là. Tu peux y aller, hein, ça dépend de ton budget. T'as que 100 balles. Bah, une SG4, t'as même d'occasion, je pense que ça se touche bien moins cher. Une Yenother, je pense même d'occasion, je sais plus parler. 100 balles, ça doit se toucher. Une Tenayou, 300 balles, je pense, d'occasion, quelque chose comme ça. Mais attention, hein, je crois que la garantie, ça saute. Hein. Enfin, voilà les potes, hein, tu le sais, on se prend pas la tête. Encore une fois, je t'invite à liker, hein, parce qu'on est un K. Oh là là, mais c'est nul! Oh là là! T'as cru que c'était fini? Eh non, c'est pas fini parce que 1, 2, 3 et on dit jamais 304, on dit absolument pas ça, mais je vais t'en dire une quatrième parce que si t'as pas 600-700 balles à mettre dans une canne, ce que je peux comprendre, si t'as pas 200 balles à mettre dans une canne, ce que je peux comprendre, et si t'as pas 100 balles à mettre dans une canne, ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est la crise, ma poule! Yeah man! Yeah! Eh ben tu peux y mettre la 59 balles là, elle est en Pacific Pêche, elle est en promotion. J'ai nommé la Carbolino Vertical Tradition qui va chercher dans les 7,32 grammes si ma mémoire est bonne. La finition, c'est 59 € ou 70 balles. Les ressentis, c'est 59 balles, mais ça va, ça reste correct. Moi je l'ai eu, pourquoi j'ai acheté cette canne? Parce qu'un c'est... Voilà, Carbolino, moi j'ai attaqué, je pense que tous les pêcheurs qui avaient 10 ans dans les années 2000 comme moi, et ben ils savent que Carbolino, moi c'était... T'avais Carbolino, t'étais le roi des bobos quoi. Non mais en vrai c'était bien, moi Carbolino, moi quand j'étais petit, tu vois, certes parce que je pense qu'en fait mon revendeur travaillait avec Carbolino, il y avait peut-être que du Carbolino où j'allais. J'étais gamin, j'allais acheter les... Non, du moins on m'achetait, parce que moi j'avais 10 ans, j'avais pas d'argent. 10 ans, j'étais en CM2 et j'avais 0 sur 20 en mathématiques. Je suis nul en mathématiques. Eh ouais, mon fiston, toi t'as intérêt à être meilleur, sinon attention faut de fromage. La Carbolino, tu peux y aller parce que je l'ai quand même apprécié. D'ailleurs, je l'ai plus parce que je l'ai cassé lors d'une compétition, parce que... parce que j'ai fouetté comme un saligo. Voilà, c'était pas du tout fait pour ça, mais... Et je peux pas. Eh merde! Mais je vais la racheter parce qu'il me faut une petite canne comme ça, sympatoche, pour des pannes à des collègues quand ils viennent. Et la Carbolino, bah moi pour le prix, hein, moins de 100 balles, et ben t'en as plus beaucoup des véritables verticales. Et elle, pour le coup, c'est une véritable canne verticale. Et puis c'est une Carbolino, moi c'est une marque qui restera dans mon cœur parce que Carbolino, et quand j'étais gamin, Carbolino, quoi, tout est dit. Voilà les potes, hein, tu le sais, tu peux t'abonner, parce que je le répète pour tous les radins de l'abonnement, c'est gratos, YouTube. Et tu sais, on se prend pas la tête. Encore une fois, si tu as des cannes à me proposer, je sais, il y a des Fox, il y a des Dewa, il y a des Westin qui sont très bien, mais en spinning, je ne les ai pas essayés. Donc du coup, à tes souhaits, mon fils. Dans ces cas, je peux pas vous en parler. Je vais pas te dire la Fox, elle est très bien. Elle doit être très bien, mais je l'ai jamais utilisée. Donc je vais pas te conseiller une canne que j'ai jamais utilisée, même si je ne doute pas qu'elle est très bien. Je peux pas te dire, ouais, vas-y, fonce, alors que je l'ai pas testé. Parce que sinon, ça le fait pas, quoi. Donc voilà, les potes, ciao, bye bye. On se retrouvera pour une future vidéo.